C'est l'heure d'accueillir Élise Hennen. Elle est de l'Université du Québec à Rimouski. Sa thèse s'intitule « Optimisation des conditions d'extraction et de purification de métabolites secondaires marins prévenant la colonisation biologique des surfaces ». Bonsoir. Les microalgues, c'est génial. Ben voilà, il m'aura fallu finalement que 2 secondes pour vous présenter ma thèse. Mais rassurez-vous, je vais utiliser le temps qu'il me reste pour vous convaincre, vous aussi, que les microalgues, c'est génial. Revenons au début de l'histoire. Un sujet de doctorat naît d'une question, d'un problème. Et globalement, on en a tous des problèmes. Le mien, c'est que mon bateau soit sale. Vous voyez toutes les algues qu'il y a sur la photo derrière moi? C'est ce qu'on appelle du biofouling. Et il ne se développe pas seulement sur mon bateau, mais sur toutes les surfaces immergées. En plus d'accélérer la corrosion, il réduit considérablement la traînée hydrodynamique des bateaux, ce qui les force à consommer plus de carburant. Donc vous l'aurez compris, le biofouling est très problématique. Et par le passé, on a tenté de développer des peintures anti-fouling qui étaient certes extrêmement efficaces, mais manque de chance, elles sont super toxiques pour l'environnement marin. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment à la mode de vouloir détruire les écosystèmes. Donc finalement, on n'a pas un, mais 2 problèmes. Le biofouling et les peintures anti-fouling qui sont toxiques. Ce serait quand même pas mal de résoudre ces 2 problèmes en même temps. Et bien, c'est là que mon projet intervient. Mon objectif, c'est de venir empêcher la formation du biofouling, et pour cela, je vais m'attaquer directement à la racine du problème. Comme dans beaucoup de domaines, ce sont les bactéries les responsables. Pour faire simple, à la mise à l'eau d'un bateau, la coque est toute belle, toute propre, puis quelques minutes après son immersion, les bactéries commencent à s'intéresser à la coque, puis à se dire que ce serait quand même sympa de s'y installer. Elles vont donc venir s'adhérer à la coque, libérer une espèce de gel qu'on appelle une matrice, pour former ce qu'on appelle un biofilm bactérien. Suite à cela, des spores et des larves vont venir s'accrocher à ce biofilm, y trouvant un refuge et de la nourriture, et en se développant, ça va donner ce qu'on appelle le biofouling. Donc tout ce que vous voyez sur les photos derrière moi, ce sont les bactéries qui en sont à l'origine. Donc mon objectif est donc de venir empêcher la formation du biofilm bactérien pour empêcher la formation du biofouling. Et quoi de mieux que de s'intéresser directement à ce qui se passe dans la nature? C'est ce que j'ai fait. Et figurez-vous que quand on se concentre sur l'écosystème marin, on s'aperçoit que les microalgues, comprenez les algues microscopiques, sécrètent déjà naturellement des molécules antiadhésives pour les bactéries. Pas d'adhésion, pas de biofilm. Pas de biofilm, pas de biofouling. Je vous l'avais dit que les microalgues, c'est génial. Ainsi, l'objectif de ma thèse est de venir cultiver ces microalgues, d'en réaliser des extraits, puis de les tester directement au contact de bactéries pour vérifier leur effet antiadhésif. Nos premiers résultats sont super encourageants, mais il me reste à purifier mes extraits pour venir concentrer l'activité. À terme, nous espérons que ces extraits rentreront dans la composition de peintures anti-fouling naturelles qui ouvriraient la porte d'un nouveau mode de navigation plus respectueux de l'environnement. Je vous remercie de m'avoir écouté, et les microalgues, c'est génial.